Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je vous aime vraiment dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où vous nous regardez, ça dépend de l'heure que vous nous suivez. C'est pour cela que je ne vais pas dire l'heure que nous sommes ici. Que Dieu vous bénisse vraiment et que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu, c'est une bénédiction à ceux qui reçoivent cela. Donc, je vous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui qui nous bénit. C'est lui qui est la source de notre bénédiction. C'est pour cela que nous nous attachons à lui à tout moment. Nous prions, nous sommes attachés à la parole, nous marchons dans la parole parce que c'est là que nous trouvons, c'est là qu'il y a la source de toutes sortes de bénédictions. Tout ce que l'homme a besoin est entre les mains de Dieu. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. C'est celui qui a créé l'homme. Ne vous laisse pas peut-être tromper comme les uns disent, l'homme est sorti de ceci. Non, l'homme est la créature de Dieu. C'est Dieu le créateur de l'homme. Donc ce qui veut dire c'est Dieu qui connaît les secrets de l'homme. C'est pour ça que je vous bénis au nom de Jésus-Christ que tout ce que vous avez comme besoin, comme souci, que la bénédiction de l'Éternel vous comble, que vous soyez bénis de toutes sortes de bénédictions et que vos problèmes soient résolus au nom puissant de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous parlons encore de ce qu'on vient de parler dans l'émission précédente. Nous continuons à parler de la foi. Et je vais encore vous signaler, je ne sais pas quel moyen vous nous suivez, mais n'hésitez pas pour nous suivre encore de plus et voir encore beaucoup de choses. N'hésitez pas à taper www.one-tv.org. Donc là, c'est la télévision que nous passons toutes nos émissions, toutes nos prédications. Donc c'est vraiment 7 sur 7, 24 sur 24. Il y a des prédications, il y a des émissions chrétiennes, il y a vraiment des enseignements, il y a des exhortations, il y a la prière. N'hésitez pas à entrer chaque fois pour être consolé. Parce que la parole de Dieu, c'est notre consolation. La parole de Dieu, c'est notre vie. La parole de Dieu, nous trouvons tout dedans. Donc, c'est www.one-tv.org. C'est là notre télévision qui parle de Jésus-Christ. Et si Dieu vous met à cœur de soutenir, vous savez, il y a une chose qui est très importante aujourd'hui, surtout dans le monde chrétien, les chrétiens ne savent plus que donner, lorsqu'on donne à Dieu ou on donne pour la bonne nouvelle, ce genre de choses, c'est une chaîne uniquement pour Jésus-Christ. C'est là que nous trouvons beaucoup, nous écoutons la parole, nous écoutons beaucoup de choses. Et si nous soutenons ce genre de choses, cela veut dire que nous donnons à Dieu. Jésus a dit une chose, si quelqu'un donne un verre d'eau à l'un de ses petits, c'est à moi qu'il a donné cela. Lorsqu'on bénit l'œuvre de Dieu, lorsqu'on bénit les serviteurs de Dieu, sache que ce n'est pas à eux que nous donnons, mais c'est à lui-même Dieu. Et c'est lui qui récompense cela. La Bible dit, si vous vous souvenez, dans le livre des Hébreux, Dieu n'est pas injuste pour oublier le bienfait que vous faites pour son œuvre. Dieu n'est pas injuste, Hébreux 10:6. Dieu n'est pas injuste pour oublier tous les bienfaits que vous faites pour son œuvre. Et là, ça parlait d'argent. Donc, si Dieu vous met à cœur de soutenir cette télévision, www.one-tv.org, n'hésitez pas, cherchez, il y a IBAN, il y a tous les coordonnées, cherchez à entrer et à soutenir
ce genre de choses parce que ça nous édifie. Et Dieu sera reconnaissant vis-à-vis de vous. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont penser à cela. Que Dieu comble leur vie. Que Dieu donne au-delà de ce qu'ils vont donner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous parlons de la foi. On vient de parler de la foi de cette femme Shinamite. De la vie, de l'histoire de cette femme Shinamite. Et on continue encore dans cette direction. Je disais, la foi a un langage. La foi parle. La foi écoute. La foi voit. La foi a tout. Lorsqu'on a la foi en Dieu ou la foi en Jésus-Christ, comme Jésus-Christ lui-même avait dit que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, croyez en Dieu et croyez en moi. Si nous avons cette foi, si nous croyons en Dieu, si nous croyons à Jésus-Christ, donc cette foi va nous aider. Cette foi va nous secourir dans de durs moments. Sachons une chose, étant chrétien, étant païen, étant un homme, ça arrivera toujours dans nos vies que nous puissions avoir quelque chose, un problème, quelque chose qui ne marche pas, un problème qui arrive, on n'attendait même pas, de toute façon, personne attend le problème, tout le monde attend que nous soyons bien. Mais il y a toujours les problèmes qui nous arrivent, il y a toujours des situations compliquées qui nous arrivent. Et sans la foi, bien-aimé, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de s'en sortir. La Bible dit, dans le livre des 2 Rois 4, qu'on avait lu dans l'épisode précédent, nous continuons toujours cette direction. La Bible dit, et je me suis arrêté au 23, là où la femme, le mari répond, il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Et elle répondit, tout va bien. Puis elle, 24, puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur le mont Carmel. Quand l'homme de Dieu l'aperçut de loin, il dit à son jeune serviteur Géasi, voici cette Shinamite. Maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, vas-tu bien? Ton mari va-t-il bien? L'enfant va-t-il bien? Elle répondit, bien. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? 28, je m'arrête d'abord là. La Bible dit ceci. Bon, vraiment, cette histoire est tellement touchante. Cette histoire est tellement motivante, bien aimé. Lorsqu'on lit ça, je regarde un peu une femme et avoir ce genre de foi pendant que c'est son fils unique qui vient de mourir. C'est vraiment rare dans le monde actuel. C'est vraiment rare dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Il suffit de perdre quelque chose, même quelque chose d'insignifiant. Nous voyons comment nous pleurons, comment nous commençons à se lamenter. Mais regardez l'état de cette femme. Elle a perdu l'enfant unique qu'elle avait. L'enfant unique qu'elle a reçu, elle vient de le perdre. Mais elle a gardé cette assurance de la foi. La Bible dit, lorsqu'elle a dit à son mari d'envoyer un serviteur, son mari l'a envoyé un serviteur avec une ânesse, elle scella tout et elle court sans arrêt, sans se stopper. Donc, elle court vers la source. Elle ne regardait ni à gauche ni à droite. Bien aimé, on ne sait pas combien de temps ça a pris,
Combien de heures ça a pris de l'endroit que la femme était jusqu'à Mont Carmel. Mais ce que la Bible nous dit, elle court sans regarder ni à gauche ni à droite, sans s'arrêter. Elle court, bien évidemment. C'est ça l'assurance de la foi. Elle ne regardait ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Mais ses yeux étaient fixés vers la source, bien-aimé. Si tu veux t'en sortir dans des moments difficiles, fixe tes yeux vers la source. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Sois déterminé à ce que tu veux. C'est ça la foi. Et lorsqu'on active ce genre de foi, Dieu ne résiste pas. Parce que la foi, c'est la nourriture de Dieu. Lorsque nous mettons notre foi, cela veut dire nous sommes en train de donner la nourriture à Dieu. Et lorsque Dieu mange la foi, lorsque Dieu mange notre foi, il est rassasié, il ne peut pas résister pour nous répondre. La plupart des choses, nous prions. Nous ne voyons pas le résultat. Ne cherchez pas ailleurs. C'est manque de la foi. C'est pour cela que nous voyons le miracle que Jésus faisait. C'était toujours ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Les yeux fixés. Les yeux fixés vers la source. Nous cherchons ailleurs. Nous passons beaucoup de temps aujourd'hui. Chercher ailleurs. La Bible dit, lorsque Élisée l'a vu, lorsqu'il a vu cette femme courir vers lui, il a envoyé le serviteur Géasi. Il a envoyé Géasi pour la rencontrer, pour parler avec lui. Demande-lui, elle va bien, son mari va bien, l'enfant va bien, mais écoutez la réponse de cette femme, bien. Parce qu'elle savait, je ne suis pas encore arrivé à la source. Donc, je n'ai pas le droit de commencer à expliquer à gauche et à droite. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Beaucoup de choses, nous commençons à expliquer à gauche, à droite. Et il y a les gens qui font la compassion. Lorsque nous recevons la compassion humaine, donc cela veut dire que nous n'avons plus besoin de la compassion de Dieu. Et beaucoup même nous trompent. On vient de leur expliquer nos problèmes. Regarde, j'ai ça, j'ai ça. Il te dit, écoute, je connais un homme, je connais une femme, je connais une maman. Lorsque tu vas là-bas, il va te dire tout. Il va te dire tout ce qui se passe dans ta vie. Et on se trompe, on se laisse aller. On va consulter les marabouts, les féticheurs, les voyants, parce que au lieu de regarder la source, nous on regardait de gauche et à droite. Au lieu de regarder Jésus-Christ. Notre foi est basée sur Jésus-Christ et non vers les gens. Notre foi ne tire pas sa base. Notre foi ne tire pas sa force vers les gens. Mais notre foi tire sa force vers Jésus-Christ. Et lorsqu'on est fixé, lorsque nos yeux sont fixés vers la croix, nous regardons Jésus-Christ, peu importe la situation. Il va intervenir. Ce que je disais, la foi pardonne même nos péchés. Le peuple israélite ont péché. Et il y avait le serpent qui sortait de partout. Les serpents qui tuaient ce peuple. Les serpents avec un venin que personne ne résistait. Et le peuple ont crié. Ils ont crié. Ils ont regardé, ils ont crié. La Bible dit, Dieu parle avec Moïse. Fais-toi un serpent d'airain et mets-la. Tous ceux qui seront mordus par le serpent, s'ils regardent, s'ils fixent leurs yeux vers ce serpent d'airain, ils seront guéris. S'ils fixent leurs yeux, la condition c'était juste de fixer leurs yeux. S'ils regardent leurs yeux, s'ils fixent leurs yeux vers le serpent d'airain, ils seront guéris. Notre problème, nous ne fixons pas. Nous ne sommes pas stables avec notre foi. Nous parlons de la foi, mais nous sommes loin d'exercer la foi, de mettre la foi en pratique.
C'est pour cela que nous ne vivons pas notre vie nouvelle. Nous vivons des problèmes. Nous encourageons les problèmes. Et nous parlons des problèmes, mais nous ne parlons pas des solutions. Nous sommes là. Voilà, ça m'est arrivé ceci, ça m'est arrivé cela. Mon mariage ne marche pas, mes finances ne marchent pas, je n'ai pas d'enfants, mes enfants n'écoutent pas, ma famille ne marche pas. Donc on est là, tourné tout autour, à rencontrer le problème, Et nous ne cherchons même pas d'où est sorti tout cela. Qui t'a donné la famille? C'est Dieu. Qui t'a donné des enfants? C'est Dieu. Qui t'a donné le mari ou la femme? C'est Dieu. Qui t'a donné, qui donne l'argent? C'est Dieu. Qui t'a donné le travail? C'est Dieu. Alors si cela ne marche pas, pourquoi aller chez les hommes au lieu de retourner vers celui qui t'a donné cela? Donc cela veut dire tout ce que tu as, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est pour cela que quand ça ne marche pas, il faut retourner vers ceux qui t'ont donné ça. Vous voyez comment nous sommes ingrats. Quand les choses marchent, nous disons gloire à Dieu. Dieu m'a donné le mariage. Surtout ceux qui adorent le mariage. Dieu m'a donné le mariage. Et lorsque le mariage ne marche pas, on retourne vers les gens. Ma femme, vraiment, c'est qu'elle me fait. Mon mari, vraiment, c'est qu'il me fait. On retourne vers les gens au lieu d'aller vers celui qui t'a donné le mariage. Donc, en vérité, ce n'est pas Dieu. Tout ce que tu as, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Si c'était Dieu qui t'avait donné, quand ça ne marche pas, tu vas retourner vers lui. C'est ce que cette femme avait fait. Elle n'avait pas besoin d'une autre personne. Si c'était que Élisée. Même pas besoin de Géasi. Même pas besoin de serviteur d'Élisée. Le serviteur s'approche de lui. Il demande tout ce que Élisée l'avait dit de demander. La femme répond, bien, tout va bien. Je vais aller jusque là où j'ai réussi. Là où j'ai réussi. Bien-aimé, c'est très important de connaître où est-ce que tu as réussi ce que tu as. Si ce que tu as vient de Dieu, quand ça ne marche pas, retourne toujours vers lui. Ne cherchez pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Quand tu commences à chercher ailleurs, tu vas te tromper. Tu vas te tromper et à la fin, tu vas abandonner. Nous voyons aujourd'hui, à la suite, les gens diront quoi? Ce mariage n'était pas pour moi. Ces enfants, n'étaient pas pour moi. Ses amis n'étaient pas pour moi. C'était juste quelque chose de temps. Mais ce n'était pas mon mariage. Ce n'était pas mon travail. C'était juste quelque chose de temps. Mais ce n'était pas ma bénédiction. On se trompe toujours, souvent avec des mots, avec des phrases. Notre ignorance nous pousse à dire que ce n'était pas le mien, ça ne m'appartenait pas. Mais les choses nous appartiennent. Par ignorance, tellement nous ne fixons pas les yeux vers celui qui nous a donné, on cherche ailleurs et à la fin des choses, on abandonne tout. La foi parle. Et on parle de la foi quand les choses ne marchent pas. Quand les choses deviennent dures. Quand les choses deviennent compliquées. Quand les choses deviennent, je ne sais pas comment. Quand on ne maîtrise plus rien. Quand on n'arrive plus à comprendre rien. C'est là qu'on parle de la foi. Ce n'est pas quand tout va bien. Ce n'est pas quand tout coule meilleur. Ce n'est pas quand on se retrouve dans un endroit où coule le miel et du lait. Non. Là, c'est le résultat de la foi. La foi se parle dans des moments difficiles. Elle répond au serviteur, tout va bien. Mais lorsqu'elle arriva vers Élisée, la Bible dit, elle commence à parler. D'abord, quand
quand elle arriva vers Élisée, 27, elle dit, dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle s'étreignit ses pieds. Il y a d'autres versions qui disent, elle s'allongea à ses pieds. Elle adora ses pieds. Il y a tant de versions. Elle restait à ses pieds. Elle n'est pas venue pour blâmer Élisée. Elle n'est pas venue, je ne sais pas, pour offenser Élisée. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils commencent à prier, lorsqu'ils commencent à parler avec Dieu, ils pensent qu'ils parlent avec son camarade, ils pensent qu'il parle avec son grand-père. Ils commencent même à accuser Dieu. C'est Dieu le fautif, c'est Dieu ceci, cela. Et il n'y a pas humilité dans nos prières. Quand on manque la foi, on manque tout le reste. Il n'y a pas humilité dans nos prières. C'est Dieu le coupable, ce n'est pas nous. Sans se rendre compte, il y a beaucoup de choses que Dieu laisse pour sa gloire. Parce que si Dieu ne montre pas sa gloire dans nos vies, comment le monde croiront qu'il y a un Dieu vivant? Beaucoup de gens vont croire seulement en voyant des miracles, des grandes choses. Et cela se fera seulement dans nos vies. Seulement dans nos vies. Elle s'est mise à ses pieds. Position d'adoration. Position d'adorer. Elle commence à se déverser, à parler de ses problèmes. Et elle n'a pas parlé à une autre personne si c'était que Élisée. Elle commence à parler. Je t'avais demandé un enfant. Je ne t'avais pas dit, ne trompe pas ta servante. Elle commence à parler de ses souffrances. Mais pour arriver jusque-là, regardez l'assurance qu'elle avait. Regardez cette femme. Une mère, je regarde comment les femmes réagissent, comment, surtout vers leurs enfants, voyant une femme comme ça, son enfant est mort, mais elle a gardé sa fermeté, elle a gardé son assurance, en sachant que cet enfant doit ressusciter, cet enfant doit retourner à la vie, en sachant que si je retourne à la source, cet enfant doit retrouver la vie. C'est ça la foi. La foi n'est pas émotionnelle. Souvent nous nous sommes laissés par nos émotions. Oh, nos émotions ne peuvent rien faire. Souvent nous nous sommes laissés par nos caractères. Nous sommes laissés par nos façons d'agir. Et cela ne résout rien. L'émotion n'est pas la foi. Lamentation n'est pas la foi. La foi, c'est une assurance. L'émotion n'est pas une assurance. C'est quelque chose qui vient à un temps et ça part. Oh, la foi demeure pour toujours. Aujourd'hui, je te demande, si tu veux recevoir quelque chose, si tu passes les moments difficiles, si tu es en train de traverser des temps que tu n'arrives plus à comprendre, je te donne la clé. Active ta foi. Regarde la source. Regarde Jésus-Christ. Au moment que tu me suis, regarde Jésus-Christ. Il a la solution à tous nos problèmes. Il a besoin seulement de ta foi. Il n'a pas besoin d'autre chose. Si ce n'est que ta foi, l'assurance là, l'assurance, ceux qui s'approchent de Dieu, ils doivent croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui lui cherchent. C'est ça l'assurance. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe. Donc, le problème que j'ai, si je m'approche de Dieu, il va résoudre cela. C'est ça cette assurance que Dieu nous demande, bien-aimés. C'est ça cette assurance qui nous manque. Je te demande aujourd'hui, prends la décision, active ta foi.
Je te demande aujourd'hui, je ne te demande pas une offrande, je ne te demande pas je ne sais pas quoi, mais je te demande seulement une chose. Active ta foi, peu importe la situation que tu traverses maintenant. La stérilité, c'est Dieu qui donne les enfants. La guérison, c'est Dieu qui a des pièces de rechange de nos corps. Parce que c'est lui le fabricateur de nos corps. Il connaît pourquoi il avait créé le cœur, pourquoi il avait créé l'estomac, pourquoi il avait créé des reins, tout ainsi de suite. C'est lui qui a des pièces de rechange de nos corps. Le manque, c'est lui qui a la solution. Peu importe la situation que tu traverses maintenant. Si tu as besoin des enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Si tu as besoin de mariage, c'est Dieu qui donne le mariage. Si tu as besoin de travail, c'est Dieu qui donne le travail. Fixe tes yeux maintenant vers lui. Vers lui. C'est lui qui a tout. Fixe tes yeux. Active ta foi. Motive ta foi. Ne regarde pas le vent et les tempêtes. Ne regarde pas tout ce qui t'enveloppe. Ne regarde pas les pressions de ce monde. Mais active ta foi. Active ta foi. Ne regarde pas les pressions du diable. Si cette femme regardait la pression, son enfant vient de mourir. Si elle regardait cette atmosphère de la mort, son enfant ne pouvait pas retourner à la vie. Mais elle n'a pas regardé ça. Elle est allée tout droit vers le but, vers la source, parce qu'elle savait que c'est là qu'est sorti. Tout ce que tu as, ton corps, c'est Dieu, le Créateur. Toute la situation que tu as, tout ce qui est nommé, Jésus-Christ est au-dessus de tout ce qui est nommé. Donc, le problème que tu as a un nom. Oh, je te montre un Jésus-Christ qui est au-dessus de tout ce qui est nommé. Active ta foi, regarde-lui, fixe tes yeux et tu auras ta solution. Et tu vas glorifier Dieu. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Bien-aimé, je te bénis. Seigneur, accorde par rapport à tous ceux qui vont activer leur foi maintenant. Accorde-leur selon leurs besoins, dans le nom puissant de Jésus, afin qu'ils témoignent la grandeur et la puissance de ton nom glorieux. Car avec la foi, nous recevons tout. C'est ce que je crois maintenant. Tous ceux qui ont activé leur foi, et ils vont recevoir tout ce qui est de leurs besoins. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela, bien-aimé. Reçois cela, mon frère et ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve aux prochaines émissions. Restez avec la paix de notre Seigneur et activez votre foi dans le nom de Jésus-Christ.